Je suis en train de lire un livre d'un pasteur qui a écrit sur le royaume de Dieu, Stéphane Réaume, qui s'appelle. Je suis en train de lire un livre, puis pour lui, là, c'est difficile de définir le royaume de Dieu. Parce que définir le royaume de Dieu, ça serait le réduire. Parce que tout le message de Jésus-Christ, au complet, concerne le royaume de Dieu. Même quand il ne dit pas le mot royaume de Dieu, il parle de plusieurs choses qui concernent le royaume de Dieu. 120 fois dans les évangiles, vous allez lire le mot royaume de Dieu ou royaume des cieux, parce que les Juifs n'ont pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, Matthieu dit le royaume des cieux. 120 fois dans les évangiles, vous avez le terme royaume des cieux, et Jésus, de sa bouche à lui, 90 fois sur les 120 fois. Alors, même quand il ne parlait pas du royaume de Dieu, lorsqu'il enseignait avec des paraboles, des enseignements, ou quand il faisait des miracles, par ses actions, dans son humilité, dans son service, Jésus est tout le temps en train de nous enseigner sur le royaume de Dieu, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est le thème central des Écritures. Dans Luc, au chapitre 4, à un moment donné, Jésus, il sort de la synagogue, il s'en va à la maison de Pierre, où sa belle-mère demeure avec eux, et la belle-mère de Pierre, je me souviens, elle avait la fièvre. Corrigez-moi les étudiants, là, Nicole, Pasteur Charlie, c'est ça, c'était la fièvre. Elle avait la fièvre et Jésus est allé lui imposer les mains et elle a été guérie. Et la Bible nous dit, et après être sorti de la synagogue, Jésus est allé à la maison de Pierre et le jour du sabbat, il a imposé les mains à sa belle-mère et elle a été guérie. Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que Jésus a fait, frères et sœurs? Il venait de sortir de la synagogue. C'est le jour du sabbat. Il est chez Pierre, elle est malade, et il va lui imposer les mains. C'est sûr que c'est pas mal, parce qu'à un moment donné, il y a des pharisiens qui ont dit à Jésus, tu ne pourrais pas attendre pour faire des miracles après le sabbat ou avant le sabbat, mais pas le jour du sabbat. Puis Jésus dit, puis vous, le sabbat, si vous avez un animal qui tombe dans un fossé, vous allez le laisser mourir là, vous n'allez pas aller le chercher. Puis quelqu'un qui est malade, je ne peux pas le guérir, moi. La Bible nous dit dans le chapitre 4 de Luc, que le soir, quand les gens ont entendu dans le village que Jésus avait guéri la belle-mère, le jour du sabbat, le soir, quand le soleil s'est couché, quand le sabbat était terminé, plein de gens sont venus devant la maison de Pierre pour être guéris par Jésus. Quelqu'un fait, comme, c'est un rire sarcastique, ça. Un rire avec sarcasme, parce qu'ils ont entendu le soir, pour aller se faire guérir. Ils sont malades, ils savent que guérir. Jésus, s'il impose les mains, cet homme, c'est possiblement le Messie. Dieu était avec lui quand il prie pour les malades. Cet homme-là, ce soir, quand le sabbat va être fini, je vais aller chez eux. Pourquoi ils ne sont pas allés dans le jour, alors que sa belle-mère était guérie dans le jour? Parce qu'ils ne veulent pas se faire reprendre par les pharisiens religieux. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut arrêter d'être des pharisiens religieux dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dans ces derniers jours? Là, on peut-tu arrêter d'être... Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous autres ici, des fois, les chrétiens? Juste 3-4 qu'on dit peut-être, oui. On est religieux. On aime ça, passer pour des gens très spirituels. Quand Nicole l'a si bien dit tantôt, dans sa prière, on est des personnes si vulnérables, frères et sœurs. Si on est authentique, on va admettre qu'on est des personnes vulnérables, faibles, et que c'est par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, que je peux triompher de tout ce qui prend place autour de moi. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu en moi dans le nom de Jésus. À Dieu seul toute la gloire ce matin pour tout ce qui prend place autour de nous dans nos vies. Dieu a toute la solution pour nous. Alors, à un moment donné, le lendemain matin, le soir, tous les gens se sont fait guérir par Jésus. Et le lendemain matin, il y a des gens qui sont venus pour entendre Jésus, puis ils voulaient le retenir. Ils voulaient le retenir. Et Jésus dit, la Bible nous dit, mais, ils voulaient le retenir, mais Jésus leur dit, je pense que je l'écris, il leur dit, il faut que j'annonce, je ne peux pas rester, parce qu'il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dieu m'a envoyé pour que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Frère et sœurs, cette série-là, c'est dans tous les messages de l'Évangile que les pasteurs, les prédicateurs vont prêcher. Tout ce que les prédicateurs vont prêcher, ça concerne toujours le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est ici maintenant et dans le ciel pour l'éternité. Seigneur, aide-nous au travers de cette série à saisir. Je ne veux pas essayer de définir le royaume de Dieu. Je ne veux pas le réduire.
Le royaume de Dieu, c'est trop grand, c'est trop grand. Ça nous parle du salut, ça nous parle du règne de Dieu dans nos vies, ça nous parle du jugement à la fin des temps, ça nous parle de toutes les promesses de Dieu, mais aussi toutes les demandes que Dieu va faire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à saisir la grandeur du royaume de Dieu qui a coûté tellement cher pour qu'on en fasse partie dans le nom de Jésus. Le titre ce matin que j'ai à vous proposer, c'est, ça va apparaître, « Ne crains point, petit troupeau ». J'aime ce titre-là, moi. J'aime tellement ce titre-là parce que j'ai besoin d'entendre souvent de la part de Dieu, « Ne crains point ». Je suis un chrétien, je suis un père de famille, j'ai des petits-enfants pour lesquels je suis souvent inquiet dans cette génération dans laquelle on vit. J'ai les soucis de l'Église. J'ai besoin d'entendre ça. Dieu me connaît et j'ai besoin d'un message comme ça, moi, ce matin. Qui a besoin d'entendre un message comme ça ce matin? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a cru bon de vous donner le royaume de Dieu. Moi, j'ai besoin d'entendre ce message-là. C'est à moi que je veux prêcher à tous ceux qui veulent, à toutes les oreilles qui veulent l'entendre. Là. Seigneur, aide-nous. Le texte qui m'a frappé la semaine passée pour cette prédication, c'est dans Luc, chapitre 12, verset 32. Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quelqu'un dit Amen. Le contexte de ce passage-là, Jésus est en train d'enseigner ses disciples, il enseigne toutes sortes de choses. Il enseigne combien la vie est plus que les besoins matériels. On a besoin de manger, on a besoin de s'habiller. Il y a des choses qu'on a besoin puis on les demande à Dieu. Mais ce que Jésus veut faire, en contraste avec ce monde, vous êtes d'accord que dans ce monde, posséder des choses, c'est la priorité. Là. Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là. Mais même nous, les chrétiens, des fois, on tombe là-dedans. On veut tellement posséder des choses que ça peut prendre un petit peu trop de place. Jésus dit, votre Père sait qu'est-ce que vous avez besoin, il va vous le donner. Là. Mais ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas le vêtement qui est le plus... en contraste avec ce monde, c'est pas ça qui est la vie que Dieu vous donne est beaucoup plus que toutes les choses que vous avez besoin. Et c'est dans ce passage-là que Jésus va dire, juste avant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Combien croient ça, frères et sœurs? Moi, je le crois. Il y a bien des choses que Dieu me donne que je ne demande même pas. Faites pas ça. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Mais moi, là, Dieu me donne tellement que j'ai même pas le temps de demander. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'accorde. Et je parlais avec notre sœur Nicole ce matin, puis notre sœur Nicole me rappelait qu'il ne faut pas être oublieux. Il faut compter les bénédictions de Dieu. Plus qu'à chaque fois que Dieu me bénit, moi, chaque matin, je bénis Dieu pour des choses qui ont pris place la veille ou pendant la semaine. Merci Dieu. Premièrement, merci que tu as fait de moi ton enfant. Merci pour le conjoint extraordinaire que tu m'as donné. Amen. Le conjoint, là, que vous dites Amen. Merci pour le conjoint extraordinaire. Merci pour les enfants que tu bénis, que tu protèges. Merci pour les enfants que tu gardes. Merci pour mes petits-enfants. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ma santé. Merci. Comprenez-vous, là, les choses que je me suis inquiété pendant la semaine pour rien, là, bien, le matin, je dis merci, Seigneur, parce que tu as pris soin. Les inquiétudes que j'avais, tu en as pris soin. Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Tu es extraordinaire. Et alors, c'est ça. Ce matin, je vais vous parler un petit peu des craintes. Quand Dieu dit ne crains point, moi, ça me parle. Moi, ça me parle parce que j'ai souvent des craintes et des inquiétudes. Je sais, vous autres, vous n'en avez pas. Vous êtes des super spirituels. Vous avez la grande foi. Mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir des craintes, des soucis, des inquiétudes. Et j'aime ça quand Dieu me dit ne crains point. Et mon premier point, frère et sœur, ce matin, c'est celui-ci. Moi, mais c'est parce que ne crains point, OK, mais c'est parce que moi, j'ai souvent peur. Moi, j'ai souvent des craintes. Moi, j'ai souvent des inquiétudes puis des soucis avec des choses qui prennent place autour de moi. À tort, frère et sœur, à tort. Combien sont d'accord avec moi que quand on a peur, on a toujours une vision partielle de la vraie réalité des choses. On anticipe toujours le pire quand on a des craintes puis on a des peurs. Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. La peur, c'est pas rationnel, frère et sœur. Je suis juste honnête avec vous en vous disant ce matin qu'il m'arrive souvent d'avoir peur. Puis j'espère que vous allez me dire amen à ça, que ça vous arrive vous autres aussi. Parce qu'écoutez-moi là, dans la Bible, David, tout le monde tremblait devant Goliath. Goliath dit, toi, tu viens avec moi avec toutes tes affaires, ta grandeur, tes armes. Moi, je viens au nom de l'Éternel contre toi, puis il l'a descendu avec une pierre dans sa fronde. Comprenez-vous que David, qui a affronté Goliath, un géant Goliath, lui-même, dans les psaumes, nous raconte plusieurs endroits
combien il est rempli de crainte et de frayeur à l'intérieur de lui et que c'est Dieu qui l'en délivre. C'est pas toi, c'est pas ta grande foi, c'est en t'appuyant sur Dieu. C'est par le sang de Jésus que tu vas être victorieux. C'est par la grâce de Dieu que tu vas avoir la paix dans ton cœur quand tu vas traverser des choses. Arrête de t'appuyer sur toi et la grandeur de ta foi. Appuie-toi sur les promesses de l'Éternel et de Dieu qui est toujours fidèle et qui va venir vers toi pour te sauver, pour t'aider, pour te guérir. C'est lui seul qui fait ça. Ah, Dieu, aide-moi, aide-moi. Moi, là, j'avais beaucoup peur des avions. Jusqu'à temps que, émotivement, je dise à mes enfants, OK, on va faire un voyage ensemble cette année. Là. Je n'avais jamais pris l'avion depuis mon voyage de noces. Je voulais pas. Puis, frère et sœurs, parce que j'avais une crainte qui n'était pas rationnelle. Parce que quand j'ai pris l'avion cet hiver pour aller avec mes enfants une semaine en vacances, j'ai jamais eu peur dans l'avion. J'ai jamais eu de crainte. Et ça, c'est une grâce de Dieu, frère et sœurs. Une grâce que j'ignorais. Si j'aurais nourri ma crainte, j'aurais jamais été faire ce voyage-là. J'ai décidé juste de faire confiance à Dieu. Bon, c'est vrai que j'étais un peu émotionnel. J'avais dit oui à mes enfants et je voulais être avec mes enfants. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de faire un beau voyage avec eux autres. Jusqu'à il y a environ 2 ou 3 ans, moi, j'avais une peur irrationnelle des araignées. Est-ce qu'il y en a ici, les araignées, vous n'aimez pas ça? Laissez-moi pas tout seul. Je n'ai pas vu une seule main qui se lève, là. Les araignées. Personne n'a peur des araignées ici. Les araignées, des grêles. Tu sais, grosses comme mon pouce, là. J'avais peur des araignées, moi, jusqu'à temps que je décide, wow! Moi, les araignées, c'est ma femme qui gérait ça chez nous. Moi, quand il y avait une araignée, j'appelais ma femme, puis elle arrivait avec un petit Kleenex, puis elle réglait l'araignée. Aujourd'hui, quand je trouve une araignée, je suis fier de la prendre avec un Kleenex. OK, 2 Kleenex. Pour ne pas dire un Scott Towel, Sponge Towel. Je suis fier de moi, de passer par-dessus ma peur, puis de prendre l'araignée, puis d'aller montrer. Regarde, j'ai trouvé une araignée. Moi, je les jette dehors. Elle a fait, mais moi, je vais les jeter dehors. Les frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que moi, à côté, même d'une grosse araignée comme ça, là, moi, à côté d'une araignée, là, c'est qui le plus menaçant, vous pensez? C'est simple. C'est pas long, hein? Ça m'a pris, je fais 40 ans que je connais le Seigneur. Ça m'a pris 36 ans pour arrêter d'avoir peur irrationnelle des araignées. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Je veux juste vous dire qu'avoir des craintes, avoir des peurs, des inquiétudes, c'est juste humain. On n'est pas comme des enfants, nous autres, des adultes. On ne reste pas quelque part un peu comme un enfant des fois. C'est juste humain, mais il faut juste apprendre, comme un enfant, à faire confiance à Dieu. C'est ça qui est toute la différence, frères et sœurs. La peur, là, puis la peur, là, frères et sœurs, il faut que tu la partages avec quelqu'un. Garde pas ça juste pour toi, parce que les ténèbres vont devenir de plus en plus épaisses, puis ça va te garder pendant 36 ans, on va peur d'une petite araignée. Il faut que tu partages tes peurs maintenant avec quelqu'un pour qu'il te ramène un peu à la raison. Pas un pharisien religieux qui va dire « Hey, la foi », pas comme ça, là. Quelqu'un qui va te parler avec beaucoup de sens, beaucoup de sagesse. Je vous donne un exemple. Marjorie, cette semaine, je parlais avec elle, puis elle me racontait quelque chose. Puis moi aussi, je te dis, Marjorie, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de chrétiens qui portent des fardeaux en ce moment dans l'Église, puis ça me donne tellement de soucis. Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Avec beaucoup de sagesse, elle me dit, « T'es pas Dieu. » Amen. Combien elle a raison. Ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé à bien dormir. Le lendemain matin, je dis merci Seigneur, j'ai bien dormi et je ne suis pas Dieu. Frères et sœurs, je porte des fardeaux. J'ai des soucis quand vous portez des fardeaux. Ça me fait de la peine de voir la douleur que vous portez. Là. Je ne peux pas dire que j'ai une grande paix. Quand je me réveille à moitié de la nuit, là, je pense à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. C'est pas facile. Mais quand j'arrive à bien dormir, je dis, Seigneur, merci. Parce que ça, c'est une grâce de Dieu. C'est pas moi parce que je suis pas Dieu. Dans ma tête, je suis pas Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu qui m'accorde sa grâce quand j'ai pas de soucis au point que je n'arrive pas à dormir. À Dieu, toute la gloire, frères et sœurs. C'est lui. La paix. Je ne veux pas avoir un orgueil spirituel. Je veux pas vous laisser croire, moi je suis pasteur, j'ai 40 ans que je connais le Seigneur, là, j'ai la foi, j'ai pas besoin d'avoir des craintes. Non, frères et sœurs, ça m'arrive tout le temps d'avoir des craintes, des fardeaux, des inquiétudes. Mais je veux donner la gloire à Dieu. À chaque fois que j'ai la paix, je sais que ça ne vient pas de moi et de ma grande foi. Je sais que ça vient de lui. C'est une grâce qu'il me donne. Je le dis encore, c'est une grâce qu'il me donne. Je lui donne une chance. C'est une grâce
qu'il me donne. À lui toute la gloire pour la grâce que j'ai quand je traverse des moments si difficiles et que vous traversez des moments si difficiles. À lui toute la grâce pour ça. C'est une grâce, la paix de Dieu. Regardez, je vous le prouve. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 7, ça dit, et la paix, je répète, et la paix de Dieu, la paix que j'ai dans mon cœur de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est elle qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tes cœurs, pasteur Jean, arrête la nuit, quand tu te réveilles, d'avoir toutes sortes de pensées inquiétantes. La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, c'est elle qui va te garder. Frères et sœurs, quand je me lève le matin et j'ai bien dormi, je dis, merci Seigneur, tu m'as fait grâce. À Dieu, la gloire, c'est un don de Dieu quand j'ai la paix. C'est pas moi, c'est pas parce que je suis pasteur, c'est pas parce que je marche avec Dieu depuis 40 ans, c'est pas parce que j'ai une grande foi, c'est parce que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde mon cœur et mes pensées à cause de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi, qui a fait de moi un fils et de vous une fille dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour cette paix-là. Frères et sœurs, les craintes sont utiles. Puis c'est Patrick qui nous enseignait ça mercredi. Là. Les craintes de Dieu, elles sont utiles si elles nous amènent à dépendre de Dieu. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est utile quand j'ai peur. C'était utile pour moi d'avoir peur de l'avion et de l'araignée pour comprendre que c'est eux autres, là, cette peur-là, qui me dérange, qui me nuit, qui m'handicape. Moi, je n'ai pas la force de les combattre. Mais Dieu me fait la grâce et me donne la paix en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand j'ai fini mon voyage avec mes enfants, je les remercie souvent, je les remercie encore. Et je me vois avec les enfants, puis on parle de notre voyage, je me dis merci Dieu. Merci de m'avoir fait grâce, de mettre de côté de la peur pour que je puisse profiter de mes enfants pendant une semaine, mes deux garçons. Merci Seigneur. Merci. Merci Dieu que j'ai plus peur des araignées. Ça vous a dit, c'est bien niaiseux ça. Mais non, pour moi, c'est pas niaiseux, c'est une grande victoire pour moi. Il y a des affaires que moi, je n'ai pas peur d'un homme. Je n'ai pas peur d'un homme, il peut mesurer 6 pieds, là. Je n'ai pas peur d'un homme, mais j'avais peur des petites araignées. Ça, c'est quelque chose que j'avoue, que je vous confesse tout simplement. Comment il s'appelle? David, dans le psaume 34, verset 5, il dit, « J'ai cherché Dieu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Qui a délivré David de toutes ses frayeurs? Dieu. Lui, il dit, j'ai cherché Dieu. Chercher Dieu, ça c'est notre travail à nous, frères et sœurs. Mais la gloire revient à Dieu, c'est lui qui va te délivrer de toutes tes frayeurs. Seigneur, aide-moi. Merci Seigneur. Les craintes sont utiles si elles nous amènent à être dépendants de Dieu. Seigneur, merci pour ça. Merci Seigneur. Frères et sœurs, avoir peur, ce n'est pas une absence de foi. Ce n'est pas quelque chose de honteux. C'est juste une confession honnête de nous-mêmes qui va nous amener proche de Dieu et Dieu va nous donner la grâce de traverser ce qu'on traverse. J'ai 40 ans de vie de foi. Je n'ai pas honte. Quand je pense à David, à Moïse, à Élie qui a affronté 400 prophètes. Hey, il y avait toute une atmosphère spirituelle là, sur cette montagne-là. Il a affronté 400 prophètes de Baal, une affaire de diabolique, là. Puis c'est lui qui a eu la victoire, il y a eu le feu du ciel qui est descendu. Wow, quelle grande victoire de cet homme de Dieu extraordinaire. Puis le lendemain, il commence une dépression parce qu'il a entendu la voix d'une femme qui a eu peur. Frère et sœur, je n'ai pas honte de vous dire qu'il m'arrive d'avoir des craintes. Mais je suis content quand quelqu'un me dit « Tu n'es pas Dieu, fais juste confiance à Dieu ». Je suis content de lire que quand il y a des frayeurs, David il se met à chercher l'Éternel et l'Éternel le délivre toujours. Quelqu'un dit toujours. L'Éternel délivre toujours de toutes tes frayeurs quand tu le cherches. Lui va te délivrer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut nous arriver, frères et sœurs? Mais que la grâce de Dieu va nous garder au travers de tout ça. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, j'appelle ça le paradoxe. Ne crains point, petit troupeau. Le paradoxe, frères et sœurs, quand on est des enfants, des chrétiens, premièrement, quand on est des chrétiens, vous êtes d'accord avec moi qu'on est méprisé par les gens du monde. Arrive la première journée de ton travail à la cafétéria, puis si on te demande qu'est-ce que tu as fait dimanche, ça se peut que tu sois gêné un peu de raconter toutes les fois que tu es allé à l'église la veille et tu as aimé la réunion. Là. Ça passe pas. Moi, les premières fois que je parlais de ça, j'ai arrêté de parler de ça parce que les gens se faisaient juste se moquer de moi. Alors, j'ai montré à mon bureau que j'étais un homme qui était serviable,
qui était à l'heure, qui était bon, Moi, je m'occupais, moi, au bureau, là, j'ai punchais à toutes les affaires, par exemple, les cours de RCA, si quelqu'un tombe malade, j'ai été suivi la formation pour venir en aide à ceux qui sont malades. Des cours, par exemple, je ne suis pas bon là-dedans, là, mais j'ai suivi des cours. J'enseignais aux autres comment s'installer à un ordinateur pour ne pas avoir mal au cou, pour ne pas avoir mal au trapèze, pour ne pas avoir mal au poignet. Et je suis le gars le plus mal assis dans sa chaise quand je fais trop longtemps de l'ordinateur. Tu ne peux pas t'asseoir sur le bout de ta chaise. Et souvent, je me rends compte que je suis assis sur le bout de ma chaise. Et là, j'ai mal au trapèze. Il faut que tu t'assoies au fond de ta chaise, les deux pieds bien posés par terre. Je connais tout ce qu'il faut pour dire aux gens comment bien s'installer à un ordinateur, mais je ne le fais pas moi-même, cordonnier mal chaussé. Comprenez-vous, frère, ça, au bureau, puis quand il y avait des collectes, j'étais le premier à faire des collectes. Le gouvernement était avec Centraide à l'époque, là, puis moi, je faisais des collectes pour Centraide. Je faisais aussi des collectes pour toutes chrétiennes, pour des œuvres à l'extérieur du Québec. J'étais là et j'étais apprécié par les gens, et ça m'a ouvert des portes à un moment donné pour témoigner. Mon patron, il y avait des musulmans à mon travail qui voulaient avoir un bureau pour aller prier. Mon patron, il disait non. Mais à moi, il me permettait le midi d'avoir un bureau, puis de juste manger avec quelques personnes qui voulaient être là, puis je leur témoignais l'Évangile. Dieu, au travers de mon patron, au travers de tout mon engagement dans ce bureau, il m'a donné une grâce pour que je puisse parler du Seigneur. Et je dis merci, Dieu, à ça. Alors, on comprend, c'est le psaume 119 qui dit « Je suis petit et méprisé, mais Dieu, merci pour ta parole, je n'oublie point ta parole. Je veux continuer à marcher avec tes ordonnances qui me donnent toute la lumière que j'ai besoin. » On est petit, frères et sœurs, dans ce monde. Quand on dit qu'on est des chrétiens, c'est un scandale, c'est une folie. On est petit. Mais combien sont d'accord avec moi pour dire, mais on est grand en lui? Lui, en nous, fait en sorte qu'on est grand. On est petit aux yeux du monde. Mais quand on fait partie du royaume de Dieu, on est grand. Parce que, avec Dieu, c'est la majorité. Si tu sais que Dieu est avec toi, c'est sûr que tu vas passer par-dessus toutes les craintes que tu peux avoir. C'est sûr que tu vas passer au-dessus de tous les défis. Si Dieu est avec toi, tu es en majorité, là. Alors, je pense par exemple à Gédéon. Gédéon qui disait... Dieu disait, vaillant héros, va délivrer mon peuple, Israël. Puis là, Gédéon, il dit, il est un peu sarcastique comme moi des fois. Il dit, ouais, vaillant héros, Seigneur, ma famille, c'est la plus pauvre. Puis moi, je suis le plus petit parmi mes frères. Va délivrer. Les Madianites se sont mis avec les fils de l'Orient, puis se sont mis avec Amalek, qui sont comme le sable de la mer, voyons, comme les étoiles du ciel. Voyons, comment tu veux que j'y arrive? Puis là, Dieu dit, mais, combien aime ça? Quand tu parles avec Dieu, puis Dieu dit, il t'arrête en disant, mais, attends une minute là, mais, je serai avec toi. Gédéon, je vais être avec toi. Alors, arrête de parler comme ça, là. Alors, on est peut-être petit et méprisé dans ce monde, mais on est grand dans le royaume de Dieu. J'ai souligné petit troupeau, frères et sœurs, parce que dans ce monde, êtes-vous d'accord avec moi que c'est les grands qu'on élève? Hein? Jésus a dit, quand il a lavé les pieds de ses disciples, il a dit, c'est qui le plus grand? C'est-tu celui qu'on sert ou c'est celui qui est servi? Aux yeux du monde, c'est celui qui a un plein de serviteurs autour de lui, là. C'est lui qui paraît grand dans le monde. Dans le monde, si tu as un titre, si tu es un avocat, un médecin, un directeur, si tu as un titre dans le monde, là, les gens sont comme devant toi. Mais nous, les chrétiens, on est petits et méprisés aux yeux du monde. On ne compte pas. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages de ce monde dans le royaume, dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a trop d'orgueil dans ce monde-là. Regardez, frères et sœurs, j'ai insisté sur le mot petit parce que, oui, on est petit aux yeux du monde, mais on est grand dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas se sentir méprisé. Moi, ça m'arrive de me sentir méprisé, des fois en tant que chrétien ou pasteur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pasteur. Ah! Il m'arrive de me sentir méprisé des fois. Mais frères et sœurs, petit dans ce monde, aux yeux du monde, c'est grand dans le royaume de Dieu. Regardez le texte qui va apparaître, il parle beaucoup. Il est même très sévère. Il y a un sévère avertissement dedans. Matthieu 18,2, Jésus dit, ayant appelé un petit enfant, il le plaçait au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis, à vous, il nous parle à nous autres, là, je vous le dis en vérité. Jésus rajoute que, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas juste un symbole, là. C'est pas juste, non, c'est en vérité, là. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu.
Qui veut être petit ce matin comme un enfant? On ne veut pas être grand dans ce monde. On veut être grand dans le royaume de Dieu. Et si je veux être grand dans le royaume de Dieu, je dois accepter, aux yeux des hommes, d'être petit dans ce monde, mais je profite de toutes les promesses et les bénédictions de Dieu, de son royaume, en étant petit. Je veux qu'on parle un peu de c'est quoi être petit comme un enfant dans ce monde. Qu'est-ce que c'est une conversion, premièrement? Une conversion, là, c'est naître de nouveau. Une conversion, frères et sœurs, c'est d'arrêter de penser comme le monde, puis de commencer à penser comme Dieu veut qu'on pense au travers de la parole de Dieu. J'aime ta parole, elle me rend sage, elle me rend intelligent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point ta parole, Seigneur. C'est elle qui me conduit. Seigneur, aide-moi à apprécier ta parole toujours de plus en plus. La parole de Dieu, frères et sœurs, une conversion, frères et sœurs, c'est quand quelqu'un arrête de penser comme il pensait, puis commence à penser comme Dieu pense. Ça, c'est une conversion. Convertissez-vous, soyez comme des petits-enfants. Et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que comment on fait pour devenir comme un petit enfant? Premièrement, le mot devenir, c'est un verbe au futur. C'est un processus qui prend du temps, frères et sœurs. Il y a encore ici des gens qui ne sont pas comme des petits-enfants. C'est avec le temps. Plus tu vas aimer la parole, plus tu vas aimer Dieu, plus que Dieu va transformer ton cœur pour accepter que tu sois comme un petit enfant ici dans ce monde. Ça veut dire quoi, ce petit enfant, frères et sœurs? Petit enfant, ça veut dire, comme on l'a dit ce matin, un petit enfant, il reconnaît qu'il est vulnérable. Hein? Les pharisiens religieux, eux autres, ils essaient de montrer qu'ils sont très forts. Il n'y a rien qui peut les atteindre. Arrête de dire ça, pasteur, que tu as des craintes. Voyons donc, la Bible dit ne crains rien. Oui, la Bible dit ne crains rien parce que justement, on est tout le temps rempli de craintes. Ben moi, je parle pour moi, pas vous autres, mais je parle pour moi. Parce que je suis tout le temps rempli de crainte, c'est pour moi que ces passages-là ont été écrits dans la Bible. Merci Seigneur de m'aider, à m'encourager quand je traverse des choses difficiles. Mais moi, je veux juste être authentique, frère. Un enfant, il n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que lui-même. Il est juste authentique. Il est ce qu'il est. Moi, je vois trop souvent dans l'Église des chrétiens qui essaient de montrer une autre personne que ce qu'ils sont. Frères et sœurs, Dieu aime les personnes qui sont humbles, qui sont authentiques, qui sont vulnérables. Parce qu'un enfant qui est vulnérable, il sait qu'il a besoin de Dieu pour sa protection. Il sait qu'il a besoin de Dieu pour être consolé. Il se réfugie dans les bras de ses parents. Il ne s'appuie pas sur sa grande foi. Il s'appuie sur Dieu et la grâce de Dieu. Seigneur, aide-nous d'être authentiques, à comprendre, à confesser qu'on est vulnérable. Aide-nous, frère, aide-nous, Seigneur, d'arriver là. Frères et sœurs, quand j'étais jeune, puis je me chicanais avec ma sœur, en fait, c'était ma sœur qui se chicanait avec moi, mais bon, quand on était jeune, puis on avait de la chicane, ma sœur et moi, ma mère arrivait et elle disait « Là, c'est assez. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Vous allez arrêter de vous chicaner. Jean, va donner un bec à ta sœur. » J'étais forcé d'aller donner un bec à ma sœur avec laquelle j'avais un différend. Alors, je l'allais donner un bec, forcé. Mais, on est des enfants. C'était fini après la chicane. Moi, j'avais oublié ça. Frères et sœurs, quand vous avez des chicanes avec quelqu'un, même un frère et une sœur, est-ce que c'est fini après que vous avez été donné un bec forcé? Je vous laisse réfléchir un peu. Faites, ouch. On est-tu comme des enfants ou on est rancunier un peu, nous autres? Tu sais, entendre des chrétiens authentiques dire « Oui, pasteur, on est un peu rancunier des fois. Pas facile d'abandonner. » Je peux vous garantir que quand j'allais donner un bec à ma soeur, oui, c'était un bec forcé. Mais le lendemain, le soir même, je m'amusais avec elle. C'était oublié tout ça. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'es pas comme un petit enfant, tu ne rentreras pas au ciel, le texte nous dit. Moi, je veux être comme un petit enfant. Moi, je veux être vulnérable comme un enfant, puis je me réfugie dans les bras de mon père quand ça ne va pas. Moi, je veux être authentique. Je ne veux pas avoir l'air d'un pasteur au-dessus de tous les autres. Je préférerais prêcher en bas que sur une tribune, frère et sœur, parce que je suis pas digne. Je suis pas digne, frère. C'est par la grâce de Dieu que je peux me tenir devant vous pour prêcher la parole, parce que c'est Dieu qui nous fait grâce, frères et sœurs. C'est lui qui nous aide à marcher et à avancer avec lui. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Les enfants, frère et sœurs, vraiment, les enfants. Là, je ne parle pas d'infantilisme ce matin. Vous comprenez avec moi, là, ce que je vous dis, ça fait du sens. Là. Je parle pas Paul dit, soyez des hommes, soyez pas comme les enfants. Je ne parle pas d'infantilisme ce matin. Je parle des qualités les plus nobles des enfants.
Frères et sœurs, on est dans une église ethnique. Haïtiens, Africains, les Blancs. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'un enfant, c'est pas raciste? Est-ce que vous savez ça? Allez dans une garderie, voir les petits-enfants jouer entre eux, là. Des Arabes, des Chinois, des Noirs, des Blancs. Il n'y en a pas un qui se moque de la nation de l'autre. Ils jouent ensemble puis ils s'amusent ensemble. Ils ne sont pas racistes. Est-ce que nous, des fois, on n'est pas racistes, même dans l'Église? Hein? Le racisme, frères et sœurs, c'est un péché. C'est la nature de l'homme qui essaie de s'élever. Frères et sœurs, les enfants, quand la Bible dit « sois comme un enfant », elle est en train de nous dire « tu n'as pas le droit d'être raciste ». Que tu sois noir ou que tu sois blanc, ne sois pas raciste. Quand tu te chicanes avec ton frère, même si tu lui donnes un bec forcé, pardonne-lui comme Dieu t'a pardonné. Sois authentique, sois vrai, sois honnête, sois simple comme un enfant et sois humble comme un enfant. Et l'humilité, c'est quelque chose que Jésus nous a montré toute sa vie. À partir de sa naissance jusqu'à sa mort, dans toutes ses actions, Jésus était humble. Soyez humble comme un enfant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être comme des petits-enfants. Parce que, Seigneur, on a besoin. Ne crains rien, petit troupeau. En plus, Jésus rajoute petit troupeau. Il veut qu'on soit comme des petits-enfants, puis il nous compare à un troupeau. Ce n'est pas que Dieu nous compare à des animaux, au contraire. Jésus est en train quand il nous dit petit troupeau, il est en train de nous parler de la relation d'un berger avec ses brebis. La relation qu'on a. Frère, ça, c'est extraordinaire. Je suis content que Jésus me compare à un troupeau dont c'est lui le berger. Moi, je regarde juste David. David, c'était un homme avec ses défauts, ses manquements, ses péchés. David, la Bible nous dit que lorsqu'un lion qui s'approchait, puis qui osait toucher à une de ses brebis, il dit dans 1 Samuel quelque part, je courais, j'attrapais le lion par le poil, là, je ne sais pas trop, là, la crinière, je ne sais pas. Il accrochait le lion, puis il le frappait. Puis s'il ne s'enfuyait pas, il le tuait. Wow, frères et sœurs, Dieu est plus grand. Jésus est plus grand que David. Jésus, c'est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux. La paix de Dieu, c'est lui qui me conduit. Quand je suis en paix, ce n'est pas parce que je suis si bon que ça, ce n'est pas parce que j'ai une si grande foi dans les promesses de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui vient en moi et qui accomplit la puissance de sa parole, parce que sans ça, on serait trop orgueilleux si ça en dépendait de nous, la paix et la grâce que nous avons, ce serait de l'orgueil spirituel. Je serais plus grand que vous si je ne m'inquiétais jamais de rien. Non, j'avoue que je m'inquiète souvent, mais que Dieu est toujours. Quelqu'un dit toujours. Il est toujours là pour me protéger. Dieu me donne la direction, il me donne la provision, puis il me donne la protection dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. David va dire dans le psaume 95, « Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que tant qu'on va rester dans tes pâturages à toi, ce matin, en venant à l'église, vous restez dans les pâturages de Dieu. Quand vous vous levez le matin, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez prier Dieu, vous restez dans les pâturages de Dieu. Quand vous êtes au bureau, c'est là, sur l'autoroute, Pasteur Jean, sur l'autoroute, et quand vous êtes au bureau, c'est là que la vraie, comment je vous dirais, les tentations, la séduction va être plus forte. À toi de rester toujours dans tes pensées, dans ton cœur, dans les pâturages de Dieu, de voir Jésus comme un berger qui t'accompagne toute la journée dans tout ce que tu vas faire. Et ça va t'aider. Ça va t'aider, mon frère, ma soeur, à relaxer. Mon dernier point, frère et sœur, c'est notre héritage. Car pourquoi que tu peux, t'as rien à craindre, mon petit troupeau? Moi, je vais te dire pourquoi. La raison, c'est car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Wow! Quelqu'un dit wow. Mon Dieu, c'est mon Père. Et il a trouvé bon de me donner, à tous ceux qui ont reçu la foi, il a cru bon de nous donner le royaume de Dieu. Wow, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Il nous donne le royaume. Un héritage, à cause que Jésus est mort,
Nous sommes devenus les co-héritiers avec Christ dans le royaume de Dieu. Quand on va être au ciel, on va avoir un autre corps. Là. On n'aura plus ce corps misérable de chair tenté par le péché. On n'aura plus ça. Quand on va être dans le ciel avec Dieu, là, on va faire partie de ce royaume pour l'éternité. Là, on va être co-héritier avec Christ. On va avoir la sagesse de Jésus-Christ. Mais, comment je dirais, aujourd'hui, c'est pas mérité. Quand je comprends que Dieu m'a donné le royaume, pour ça, j'aurais envie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as vu en moi? Qu'est-ce que tu as vu dans mes frères, dans mes sœurs, pour nous promettre le royaume de Dieu? Toi, le Fils de Dieu, tu es venu mourir sur la croix. Toi, le Fils de Dieu, tu es venu en chair sur sa terre. Toi, le Fils de Dieu, tu as souffert, tu étais méprisé, tu étais rejeté pour nous donner le royaume de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on vaut? Pouvez-vous voir la valeur de votre âme dans les yeux de Dieu et de Jésus-Christ? Jésus-Christ s'est donné pour mourir pour nos péchés, pour nous couvrir, pour nous pardonner, pour nous justifier, pour nous permettre d'entrer en communion avec Dieu le Père. Et Dieu le Père lui a dit, « Amen, je vous donne le royaume de Dieu. Je ne le mérite pas. C'est une grâce, mais je veux être reconnaissant à Dieu, de connaître que je suis héritier. » C'est comme si quelqu'un vient chez vous et il vous dit, tu es sur le testament et voici ce que tu vas recevoir de la part de telle personne qui est décédée. L'héritage de Dieu, ce n'est pas juste dans le ciel, frère et sœur, un jour dans le ciel, il n'y a plus de larmes, plus de pleurs, plus de cris. C'est ici et maintenant, sur cette terre, dans cette vie, ici à l'Église et dehors, qu'on peut profiter des promesses du royaume de Dieu. Seigneur, merci de m'avoir donné le royaume de Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement grand. Dans Isaïe 54, verset 17, il y a une promesse là, concernant le royaume de Dieu. Il dit, toute arme forgée contre toi, toute langue sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, seront sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ça nous dit ça dans Isaïe. Les gens peuvent bien parler contre toi. Le diable peut bien parler contre toi. Mais tout ça va être sans effet parce que Dieu t'a sauvé, il va te garder pour l'éternité. Seigneur, merci. On peut profiter et se réjouir dès maintenant du royaume de Dieu, frères et sœurs, que Dieu a trouvé bon de nous donner, frères et sœurs. Mais est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, toute la richesse, la gloire, la vie que Dieu nous a donnée dans son royaume, frères et sœurs? Je vais parler pendant plusieurs semaines encore jusqu'aux vacances sur le royaume de Dieu, mais est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, toutes les grâces que Dieu nous accorde au travers de son royaume? Regardez le prochain passage. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans la parabole du fils prodigue. Jésus va enseigner une parabole du fils prodigue. Puis dans la parabole du fils prodigue qui revient à la maison, lui qui était dans le péché, dans le monde, il revient à la maison. Puis là, le père, il fait un grand party. Donnez-lui le vêtement. Non, papa, je ne mérite pas de faire partie de la maison comme ton fils. Là, je vais être ton esclave, ton serviteur. Non, donnez-lui la bague comme quoi que c'est mon fils. Mettez-lui un beau vêtement. Allez faire tuer le veau. Là. On va faire un gros party parce qu'il était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. Et là, le frère, ça, c'est nous autres. Nous, on est dans l'Église, on marche avec le Seigneur, on jeûne, on prie, on donne financièrement, on fait des sacrifices. Puis là, il arrive quelqu'un dans l'Église, puis c'est lui la vedette. Mais oui, mais lui, il était mort, mais maintenant, il est à la vie. Toi, tout ce que j'ai, tu l'as déjà, là. C'est ça que ça nous enseigne, Luc, chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Il dit, quand le frère est offensé, son père dit, mais mon enfant, tu es mon enfant. Lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, il est à toi. Petit enfant, ne craignez point, petit troupeau, car le Père a cru bon de vous donner le royaume de Dieu. Frère, est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Est-ce qu'on comprend que Dieu nous a donné le salut éternel? Que maintenant, il règne dans nos vies, dans cette Église. Que Dieu nous a accordé une communion fraternelle avec lui, le pardon de nos péchés, frères et sœurs, une direction, une provision, puis une protection dans nos vies. On a le pardon, on a la joie, on a la grâce de connaître la paix au travers par le Saint-Esprit dans ce monde, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous de ne pas être comme le frère. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être comme le frère. Aide-nous d'être reconnaissants, peu importe qui va être en vedette dans le royaume de Dieu. Aide-nous d'être reconnaissants, Seigneur, puis de voir tout ce que le royaume de Dieu nous accorde.
J'aime beaucoup Éphésiens, quand Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 1, verset 18, je ne l'ai pas mis à l'écran, là, mais je vais vous le lire. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous savez qu'avec notre cœur, on peut voir, frères et sœurs. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Les saints, c'est ceux qui ont reçu la foi, frères et sœurs. Nous ne sommes pas saints parce qu'on ne fait jamais de péché. On est saints parce que Jésus nous a sanctifiés à la croix. Par la foi que j'ai, je suis un saint homme, je peux m'approcher de Dieu, il m'a purifié, il m'a lavé avec une eau pure, je peux m'approcher de lui et recevoir toutes les promesses du royaume de Dieu. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que Dieu a besoin qu'il illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse apprécier toutes les promesses de Dieu du royaume, de son héritage, afin qu'on puisse l'adorer de tout notre cœur ici le dimanche matin. Parce que ça, c'est important dans notre vie, de donner à Dieu toute la gloire qui lui appartient. La manière qu'on va adorer Dieu démontre la manière qu'on comprend toute la bonté et la grâce qu'il nous a faite. Je ne suis pas digne de Dieu, mais il a fait de moi un prince dans son royaume. Il a fait de vous une princesse, Mounia, il a fait de toi une princesse dans son royaume. Seigneur, merci d'illuminer mon cœur pour que je puisse réaliser toute la richesse qu'il y a, Seigneur, de ton héritage qui est réservé. Tu m'as donné la foi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. David a dit, tu me donneras l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Seigneur, donne-nous à l'Église Vie d'Espoir de marcher avec la crainte de Dieu. Donne-nous à l'Église Vie d'Espoir de nous rappeler qu'on n'a rien à craindre, qu'on est petit aux yeux de ce monde, méprisé par les gens de ce monde, mais que nous sommes grands dans le royaume de Dieu à cause de ton œuvre dans chacun de nous. Ouvre, illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse apprécier, voir et apprécier tout ce que tu fais pour moi dans le nom de Jésus, afin de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. J'invite les musiciens à s'avancer, frères et sœurs. On va louer le Seigneur. On va prendre le temps de mettre ce message-là en pratique. On va louer le Seigneur. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est « car ». Pourquoi j'ai rien à craindre? Ne crains rien, petit troupeau. Pourquoi? Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'avoir de crainte dans ma vie. Je suis petit, mais je suis un grand dans le royaume de Dieu. Dieu m'a donné le royaume. Dans le ciel, je vais être un prince, je vais être co-héritier avec Christ. Wow. C'est trop pour moi, ça, frère et sœur. C'est trop grand, qu'est-ce que je suis en train de dire. J'ai de la difficulté à comprendre moi-même. Merci, Seigneur. Merci. Votre Père a trouvé bon de vous le donner, ce royaume-là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à apprécier tout cet héritage que j'ai. Et si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez retenu quelque chose, frère et sœur, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas humble comme un petit enfant. Combien sont d'accord avec moi qu'une bonne prière à faire ce matin, c'est « Aide-moi à être comme un enfant, Seigneur. » Humble, authentique. Admettre ma vulnérabilité afin que je puisse aller vers toi pour recevoir toutes les richesses, la gloire, la vie du royaume de Dieu. Aide-moi, Seigneur, ce matin de ne pas me sentir comme invulnérable et tout-puissant parce que j'ai une grande foi, moi, mais Seigneur, je me confie en toi ce matin. Je veux être comme un enfant qui se réfugie en toi pour recevoir la protection et la consolation dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va louer le Seigneur avec nos musiciens. On va faire cette prière. Faites cette prière à l'intérieur de vous. Seigneur, aide-moi à être comme un enfant. Puis, on veut te donner toute la gloire ce matin. On veut te louer et t'adorer dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce lieu, que ton nom s'élève en ce lieu, que ton nom s'élève en ce lieu, et ça. Jésus, que ton nom ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les nuits tremblent au son de nos louanges. Alors
s'assellent les anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, nous déclarons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Tu nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous élevons son nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Que les murs tremblent et nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous élevons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Alléluia. Seigneur, tu es digne d'adoration dans ce lieu parce que tu as évalué la valeur de notre âme au prix de ton Fils Jésus qui est mort sur la croix, qui est venu sur cette terre pour briser la puissance du péché et de la mort dans nos vies. Seigneur, aide-nous à être comme des enfants, Seigneur. On ne pourra même pas entrer dans le ciel si on n'est pas petit, comme des petits-enfants
sur cette terre. Aide-nous d'être authentiques, Seigneur. Aide-nous d'être vrais, d'être humbles, Seigneur. D'aller vers toi, Seigneur. De comprendre toute notre vulnérabilité, Seigneur, qu'on dépend totalement de toi, Seigneur. Pas de nous, pas de nos forces à nous, mais on dépend de toi toujours. Que ta grâce repose sur chacun de nous, Seigneur. Sur chaque enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles, je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu vas leur accorder, pour la lumière au travers dans la prière et au travers de la parole qu'ils vont lire, Seigneur. Merci de tout ce que tu vas faire pour chacun d'eux. Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes dans ton royaume de nous bénir. Chaque jour, Seigneur, je veux, chaque matin, te bénir pour tout ce que tu m'accordes, Seigneur. Tu es si bon, si généreux, si fidèle. Je ne mérite rien, Seigneur, mais je veux te donner la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Petits enfants, soyez bénis. Ceux qui retournent à la maison, ça va être un peu compliqué, mais ceux qui restent ici, on a un goûter. À midi, on va avoir un goûter ensemble. J'aurais besoin de quelques bras forts, quelques jeunes hommes là, qui pourraient aller aider à installer quelques tables. Soyez bénis. Et notre AGA va commencer à 1h. Son de nos louanges, alors que nos voix s'éteignent à celle des anges.